Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Alors c'est une vidéo pour ma DT Sibella Scrap. C'est un petit mini-album que je vais vous présenter aujourd'hui, que j'ai réalisé donc pour illustrer le challenge de novembre de la boutique. Si ça vous intéresse de participer, vous avez encore le temps, il y a jusqu'à la fin du mois pour participer. Et ce challenge, vous pouvez le retrouver sur le groupe Cybelle en Scrap, la boutique, donc CSY apostrophe BE2L, en Scrap, la boutique. Vous aurez de toute façon le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc j'ai imprimé l'image qui illustre le challenge de ce mois. Donc pour ce challenge, il faut suivre le combo de cette image et ajouter une petite touche de doré. Votre création doit comporter un paysage d'automne ou représenter un portrait ou une photo de famille. Donc moi, il y a les trois. Il y a le paysage d'automne, ce sont des photos automnales, et des portraits de photos de famille. Le support est libre, donc c'est pour ça que j'ai choisi un mini. Et donc, il y aura deux gagnantes qui seront choisies par les membres de l'ADT et gagneront un bon d'achat de 10 euros, ce qui est plutôt intéressant. Alors pour ce qui est du combo, il est là. Et puis il y a un petit bonus, si vous partagez sur vos réseaux en taguant la boutique, il y a 5 euros supplémentaires si vous faites un achat sur la boutique pendant le mois de novembre. Et je trouve que c'est sympa. Et bien sûr, votre création doit être faite pour ce challenge. Alors voici le combo. Alors moi, l'imprimante, mon imprimante, elle n'est pas terrible. Elle m'imprime les couleurs assez soutenues. Donc là, en fait, c'est un bleu-gris. Là, ça ressort vraiment gris, mais c'est un bleu-gris. On se rapproche plus d'un bleu un peu plus clair que ça quand même. Donc on a les tons de brun orangé. On a le doré ici. On a un bleu foncé. Donc le bleu foncé, c'est plutôt celui-là. Et on a un espèce de jaune moutarde, jaune orangé. Voilà. Et voilà le mini que j'ai fait pour illustrer ce challenge. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui. Je suis bien prise. Donc je vous montre déjà comment il est à la base. Donc là, en fait, j'ai utilisé, je vais peut-être vous le montrer, ça serait plus sympa, je trouve. Je vais me sortir les tampons. Hop. Donc en fait, pour faire la petite bande en haut, j'ai utilisé ce tampon qui s'appelle Maison du Bonheur. Voilà, comme ça, vous avez le nom. Euh, c'est celui-ci que j'ai utilisé. En fait, j'ai découpé la bande en dessous. J'ai essayé de contourner un petit peu les différents éléments. Je suis venue apporter un petit peu de couleur. J'ai rajouté des toutes petites touches de vert qui n'étaient pas dans le combo forcément, mais j'ai pris un bleu-vert pour que ça matche quand même avec. Et j'ai colorisé mes petites maisons dans les tons moutarde. Après ça, tout ce qui est sur le côté là, ce sont des die cuts de la collection hors saison, parce que mon mini est fait avec la collection hors saison. Pareil pour celui-ci. Il y a vraiment pas mal de choses dans les die cuts, hein. Franchement, vous pouvez y aller tranquille. Voilà la petite fleur aussi derrière. Et après, pour apporter du doré, je suis venue faire des découpes avec plein de dies différents, de différentes collections, voilà, pour apporter des petites touches de doré sur chaque page. Alors, celui-ci, c'est un dies. Alors, j'avais sorti mes dies. Hop, 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 hop. Alors, c'est un dies de la copia, donc il est sur la planche de la copia. Hop, voilà. Donc, c'est ce petit feuillage-là que j'ai utilisé, voilà, qui fait partie de... Alors, c'est soit il est avec le petit renne, soit il est avec les branches de houx et autres feuillages de la collection. J'ai un doute, j'ai pas vérifié. De toute façon, vous aurez les liens en barre d'infos pour chaque produit. Après, je me suis fait une petite suspension avec une chaînette de zibuline. Voilà, pareil, vous pouvez les retrouver sur la boutique. J'ai mis des petits éléments en métal, voilà, comme ça, pour décorer dans les tons dorés. Et j'ai utilisé un des petits tags qu'on a parmi les die cuts. J'ai mis un petit feuillage et j'ai mis un des embellissements, vous savez, en acétate, je crois qu'on appelle ça, l'espèce de plastique très rigide de la collection. Donc j'ai mis notre famille, parce que c'est vraiment que des photos de famille. Hop. Après, pour la page du dessus, c'est une photo. Alors je vais vous donner les mesures, ça sera fait tout de suite. Pour la structure en elle-même, je me le suis noté sur mon calepin, mais je ne sais pas où je l'ai mis. La structure, elle fait 16 cm de large par... Hop, je suis pas au bon endroit. Par 20 de haut, c'est ça, il me semblait. C'est 20 par 16. Alors, je vous ai pas fait un tuto tout simplement parce que c'est un mini que j'ai fait lors d'une crop. Ce style de mini avec, voilà, un effet de support où on peut le positionner comme ça pour le mettre en expo. Que j'avais fait dans une crop avec Flore. Donc voilà, je vais pas vous faire de tuto parce que c'est pas mon invention, c'est pas mon idée à moi. J'ai rien inventé sur ce coup-là. Donc du coup, voilà, je vous le présente juste, voilà. Parce qu'il faut rendre ce qui est aux autres quand c'est eux qui ont eu l'idée de base. Et donc, les photos font 12,5 par 14, 14,5. Ça dépend, il y en a un petit peu de taille différente. J'ai essayé de varier parce que j'avais vraiment envie que l'album soit déstructuré. Vous allez voir, il y a des pages
des cartes, etc. Un peu dans tous les sens et de tous les formats. Donc pour ce qui est des grandes photos comme ça, on va en retrouver plusieurs. J'ai utilisé le petit tampon comme ceci. Je ne l'ai pas préparé, bien évidemment. Je me suis tout préparé sauf ça. Où sont mes petites étiquettes chouchoutes? Est-ce que je les ai sorties? Non. Je suis désolée, je vous fais patienter. Mais je voulais vous les montrer parce que... bon. Là, je ne les trouve pas. Ah, si, elles sont là. Voilà. C'est cette petite planche de chez Comptoir du Scrap que j'adore. Elle s'appelle Édition Collector. Et en fait, c'est cette étiquette que j'ai tamponnée dans le combo couleur que j'ai choisi. Je vous le montre d'ailleurs, comme ça c'est fait, je ne vous en reparle plus. Voilà les couleurs que j'ai utilisées dans mon mini. Donc en bleu, on a la Chipped Saphir. Pour le ton brun, on a la Grund Espresso. Après, on a la Rusty Inge pour les tons un peu brun orangé. Et pour le moutarde, j'ai pris la Fossilis d'Ember. Voilà, donc les étiquettes, elles ont été tamponnées avec ces 4 couleurs d'encre tout du long. Et j'ai alterné. Et sur les petites étiquettes, j'ai projeté avec un pinceau mouillé un peu d'encre. Voilà, d'une des autres couleurs du combo. Et j'ai fait tomber quelques petites gouttes d'eau. C'était une technique que j'avais vue quand je faisais comme un jour à la maison. Manuela avait montré. Si vous faites des petites gouttes d'encre et qu'après, vous, avec votre pinceau, faites tomber un peu d'eau, ça vous fait cet effet un peu dilué des taches qui est très sympa. Après, vous pouvez venir les travailler avec le bout du pinceau. Vous enlevez un peu le surplus d'eau, vous laissez sécher. Je trouve que ça fait un effet vachement sympa. Là, on a 2 feuillages. Donc, celui-ci, c'est un feuillage de chez Sokai. Ouais, Sokai. Ça fait partie de la collection Sofall. Donc, c'est celui-ci. Et le deuxième, la petite branche. Alors là, celui-là, je ne sais plus. Il est beaucoup plus ancien, je dirais. Je crois que c'est un petit ciseau, mais je ne suis pas sûre. Je vais vérifier. Peut-être pas. Je vous fais patienter, mais c'est pas grave. Au moins, ah oui. Alors oui, c'est pas du tout mes petits ciseaux. C'est un dice de chez les ateliers de Karine. C'était les feuillages d'été en fait. Vous allez le voir, celui-là aussi, je l'ai utilisé plein de fois. Alors moi, je l'ai coupé en deux pour avoir 2 feuillages. Un comme ça et un avec l'espèce recourbé, parce que je trouvais ça joli. Et donc ça, c'est la collection de cet été des ateliers de Karine. Je ne me souviens plus le nom de la collection. Mais c'est la collection estivale qu'elle avait sortie. Il y avait ce lot de 4 feuillages que j'aime beaucoup. Donc ensuite, quand on retourne, on a une page qui est travaillée. Alors, j'ai travaillé mon fond, j'ai fait des taches sur mon fond. Après, je suis venue tamponner du texte. Hop, je vous le pose. Et le texte, c'est le petit tampon de chez Sokai, la collection Sofall, le tampon poème. Alors, franchement, je m'en sers tout le temps, celui-là. C'est vraiment devenu un indispensable. Parce que c'est un petit texte, alors c'est sur le thème de l'automne, mais souvent quand c'est écrit petit, voilà, on ne distingue pas vraiment les lettres. Alors là, je l'ai fait à l'oxyde, donc on voit beaucoup mieux comme ce qui est écrit. Mais si vous le faites avec une encre Distress classique, vous ne verrez pas vraiment les mots, vous allez avoir cette impression d'écriture. Et j'aime beaucoup la police d'écriture qui est très jolie, je trouve, et qui rend super bien. Après, on a un grand feuillage. Alors le grand feuillage, c'est un tampon bois aussi. C'est celui-ci que j'ai utilisé, qui s'appelle... Où il est son nom? Là. Feuillage gracieux. Si ça veut bien me faire la mise au point. Donc oui, il y en a 2 en fait. Je les ai tamponnés en couleur et détourant ensuite, voilà, et je les ai mis à plusieurs endroits dans ma créa. Là, c'est un des die cuts de la collection. En dessous, on a un petit appareil photo. Alors pareil, l'appareil photo, c'est du Sokai. C'est une planche de la collection Sofall. Voilà, j'ai utilisé l'appareil photo. J'ai aussi utilisé l'enveloppe, il me semble. Et les différents feuillages, ceux-là, voilà, je les ai aussi utilisés en mini. Là, on a pareil, un autre petit feuillage. Alors ça, c'est un florilège. Il vient d'une des grandes planches, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Alors, il vient de la grande planche, c'est celle-ci. Donc, c'est celui-là. Alors, celui-là, je l'ai tamponné, je ne sais pas, au moins 40 fois, je crois. Je me suis bien amusée pour détourer, du coup. Et je l'ai fait de toutes les couleurs du combo, voilà, pour pouvoir l'utiliser et le glisser partout et apporter des petites touches de couleur. Donc là, il est fait avec le Grund Expresso. Les feuilles, en fait, c'est une des pages de la collection. Au dos, il y a plein de feuilles comme ça, un peu effet doré, et un effet d'or dessus. Voilà, les rainures, les nervures sont dorées. Donc, j'ai découpé toute la page, en fait, et je m'en suis servi, voilà, pour décorer. Pareil, on retrouve le petit feuillage Copia. Celui-ci, c'est un feuillage de chez... J'essaie de vous donner les noms des articles. Je trouve que c'est plutôt sympa, parce que du coup, ça vous permet de les retrouver. Donc c'est celui-ci.
C'est un lot en fait de chez Diancie où il y a, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir la citrouille, les deux feuillages ici et un autre feuillage, je crois que c'est celui-ci peut-être. J'ai un doute. Il y a 3 ou 4 feuillages en fait. Non, c'est celui-là, 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 celui-là. Voilà. Je dis pas de bêtises. En fait, c'est un lot de 4 dice de chez Diancie que vous pouvez retrouver chez Sylvie. Normalement, elle l'a encore en stock. Et je le trouve vraiment très très joli. Le feuillage est vraiment très fin et il est original un peu la forme. Après, j'ai fait des petites taches avec la même couleur. Là, j'ai tamponné en fait pour obtenir un effet plus léger pour mes taches. J'avais pas envie qu'elles soient trop vives au niveau des couleurs. Que ça fasse vraiment un peu les couleurs voilà, qui s'effacent de l'automne. Qui apparaissent de l'automne, pardon. J'ai tamponné une première fois sur un papier, genre papier d'imprimante, et j'ai tamponné une deuxième fois pour avoir un effet plus léger, ce qui me permettait après, quand je faisais mes petites taches, de les tamponner direct avec la vraie couleur d'origine et d'avoir un effet plus punch sur certains endroits. Ensuite, je vous l'ai dit, il est tout déstructuré ce mini, donc on a des petites cartes en format comme ceci. Donc là, pareil, on a un die cut, on a une petite feuille, alors celle-là, c'est une Sofall. C'est d'une des planches de la collection de Dies Sofall. Alors, c'est pas celle où il y a l'esperluette, c'est celle où il y a le papillon. Et là, c'est le grand feuillage florilège qui est avec la fenêtre, je crois, il me semble, ou la couronne, je ne me rappelle plus. C'est celui-ci, voilà, le très grand feuillage. Il me semble qu'il est avec la couronne qui est comme ceci. Hop. Et au dos, on a une petite photo. Alors là, les photos, elles font à peu près 7 par 10 en moyenne. Hein. C'est à peu près ça. Et celles-là, elles font 7 par 12 et demi. Voilà. Donc pareil, là, j'ai utilisé, c'est un petit onglet en fait. Moi, je ne l'ai pas repassé à l'intérieur parce que je ne voulais pas qu'il dépasse de l'autre côté. Ça n'aurait pas été joli vu que c'est à l'envers. Et j'ai juste utilisé la face avant, une petite feuille de chez mes petits ciseaux. Ça fait partie d'une des planches de la collection sous-bois. Celui-ci, c'est un petit dice de chez. Je crois que c'est mes petits ciseaux aussi, il me semble. Que je vous dise pas de bêtises, mais je crois bien que c'est ça. Eh ben, je sais plus. Alors celle-là, je sais plus. Si quelqu'un sait, vous pourrez donner l'info. Je ne me rappelle plus, j'arrive pas à le retrouver dans mon classeur de Dice. Pareil, en face, on a une grande photo. Là, j'ai utilisé la très grande fougère de sous-bois. Alors, elle ressort. On la voit bien, mais là, avec la lumière, elle ressort moins, je trouve. Voilà, elle est là, le grand feuillage, il est en brun. Le petit feuillage de Diancie ici. Pareil, la petite étiquette avec un des textes, donc celui-ci, édition collector. On retourne, on a de nouveau un fond de trail avec les angles. Donc là, je l'ai fait avec la première, j'avais fait avec Fossilized, Amber, et là, j'ai fait avec Chip Saphir. Donc vous voyez bien la différence entre quand il est gorgé d'encre et quand il est effet estompé. J'ai utilisé des petits feuillages. Alors, est-ce que c'est celui-ci? Oui, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Donc pareil, en fait, j'ai utilisé tous les grands feuillages qui étaient un petit peu trop longs à détourer, je dirais, et vraiment très fins. Je les ai utilisés en fait pour travailler mon fond. Là, on a la petite maison. La petite maison, c'est une autre planche. Hop. Alors, c'est sur laquelle qu'on a la petite maison. Elle est là. Donc, c'est sur cette planche-là. Alors, cette planche-là, c'est un combo clear, c'est-à-dire que vous avez les dice qui vont avec en dessus pour découper différents éléments, notamment celui-ci, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et moi, c'est cette petite maison. Alors, je l'ai sur le tampon bois aussi, mais elle était plus grosse. Voilà. Donc, j'en voulais une de format intermédiaire, donc j'ai utilisé celle-ci. Et la planche, est-ce que j'ai les noms carrément? Ouais, c'est notre bibliothèque, elle s'appelle celle-là. Donc voilà, après on retrouve le petit feuillage qui est ici. Là, on a une branche de sapin. Alors la branche de sapin, c'est les dice de la Copia Creativa. Voilà, la branche ou feuille et branche, ou fleur et branche. Là, on retrouve à nouveau le grand feuillage florilège. Pareil, le petit dice de la Copia ici en doré et un die cut. Ensuite, alors là, j'ai fait une sorte de petit onglet qui se positionne comme ceci. Alors, en fait, ça, c'est un die cut. Et là, ce sont tous des assemblages de die cut. J'ai utilisé donc un petit tag, une petite bande. On avait une petite bande comme ça. Et en fait, en mettant je me suis rendu compte, parce qu'ils s'étaient posés l'un sur l'autre, que ça ressortait super bien les deux ensemble. Donc là, c'est un petit branchage, c'est Verdure d'hiver de Moda Scrap. C'est la planche de dice que vous m'avez vu utiliser dans mon mini Moda Scrap. Voilà, je l'ai juste coupée pour qu'elle soit moins grande. J'ai enlevé tout le côté d'ici du feuillage. Ça, c'est un die cut. Et quand on découpe un des textes, dans le die 6 cases, vous avez le mot best of. Il est où le best of? Alors.
Voilà, vous avez le grand die 6 cases. D'ailleurs, je vais vous faire une créa très bientôt avec pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut en faire. J'avais une idée. Dans ce grand dice-là, vous avez plein de petits embellissements, petits motifs de découpe. Et vous avez notamment un texte où il est marqué Best of. Et entre les deux parties de mots, ça forme un cœur. Donc, j'ai récupéré en fait, voilà, rien ne se jette en scrap, vous le savez. J'ai récupéré le petit cœur pour en faire un die cut. En dessous, je suis venue coller un premier tag. Je sais pas si ça se verra, non, c'est bien plaqué, on voit pas. J'en ai collé un en fait qui est rose avec des feuillages bleus. Voilà, pour que ça fasse ressortir la rainure. Et c'est le même que j'ai utilisé au dos. Par contre, alors vous l'aurez compris, comme j'ai fait dos à dos, forcément, quand on retourne, il n'est pas dans le bon sens. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Voilà, c'est le danger avec ce genre de mini. J'en fais toujours au moins une fausse. Alors, je suis contente, c'est pas une photo pour une fois, c'est juste une petite déco. Alors, voilà ce que ça donne. En fait, il fallait que ça soit superposé. Sinon, on aurait eu un élément qui dépasse de ce côté et rien de l'autre. Ça aurait pas été joli. Si je l'avais mis là, voilà, ça aurait fait un morceau blanc au dos de chaque côté. Ça aurait pas été joli. Mais j'ai percuté qu'une fois que je l'ai assemblé, je me suis dit, mince, du coup, on n'est plus dans le bon sens. Bon, c'est pas très grave, hein, ça fait joli au niveau des couleurs. Le texte, peut-être je pourrais le retourner, en mettre un autre qui soit dans l'autre sens, ça sera pas trop gênant. Parce que du coup, ça peut faire joli aussi à l'envers, c'est pas très grave. Là, on change de format, donc là, on est toujours sur des tout petits formats. Là, on est toujours sur le 12,5 par 14,5 environ. Parce que des fois, c'est 12 par 14, je les ai un peu décalés volontairement. Et là, on est sur un 12 par 12. Et là, pour faire mon fond, je vais utiliser le cadre. Le cadre feuillage, il s'appelle. Hop, donc c'est celui-ci. Alors je vous avoue que quand je les ai vus, celui-là et le cadre fleurs, il y en a un où ça fait des fleurs, je me suis dit c'est joli, mais je vois pas du tout ce que je pourrais en faire. Et en fait, bah déjà, vous pouvez venir détourer des feuillages sans problème. Voilà, vous les recoupez, vous faites bien vos arrondis pour que les feuilles soient propres, mais vous pouvez venir les découper sans problème, il n'y a vraiment pas de souci. Et en plus, voilà, vous pouvez vous en servir pour créer un fond pour un mini-album. J'ai trouvé que ça rendait vraiment super joli. Je l'ai découpé dans un des papiers unis de la collection hors saison. Et en dessous, j'ai mis le papier effet bois. Alors, on a un papier effet bois qui fait plusieurs bandes. On en a une dans les bordeaux, un dans les roses. Après, on a un bleu clair et un bleu très foncé. Et du coup, je trouvais que ça ressortait super bien sur les couleurs. Là, pareil, je me suis fabriqué un petit tonglet pour pouvoir mettre autour de la photo. Là, on a le petit feuillage, voilà, qu'on retrouve à chaque fois. Pareil, là, on a un autre petit feuillage. C'est pareil, c'est le 2, c'est un qui se trouve dans le dice des 6 cases. C'est une des petites cases. Et là, le feuillage, c'est le Sublime Tampon Magnolia. Alors, celui-là, ça a été mon premier cracker, je crois, sur cette collection hors saison. C'est celui-ci. Alors, je l'ai tamponné en entier, je l'ai détouré en entier. Je m'en suis fait une dizaine, en fait. Et ce que j'ai fait, c'est qu'il y en a sur 10. Il y en a 5, ouais, moitié-moitié, 5 que j'ai gardé entier pour travailler, par exemple, sur des plus grandes créas comme des pages. Et il y en a 5 où j'ai coupé à ras les feuilles à chaque fois. Voilà, pour avoir plein de feuilles et de feuillages. C'est pour ça que là, vous avez seulement des petits morceaux. C'est que je suis venue me créer des petites fleurs avec leurs petits feuillages individuels. Hop, on va le remettre droit, sinon il va me gêner. Ensuite, au dos, donc on a une photo en 12 par 12. Là, on retrouve le feuillage gracieux que je vous ai présenté au début. En dessous, on a un petit feuillage de chez Florilège. C'est le même qu'ici. Non, c'est pas celui-là. Ah non, ça c'est celui de Karine en fait. Là, je ne l'ai pas découpé, c'est la fleur qui est recourbée, là, le feuillage qui est recourbé que je vous ai montré au début. Après, les papiers, je peux vous dire que je les ai exploités à fond. Je crois que j'avais jamais autant utilisé une collection dans tous les moindres recoins. J'avais pris, donc, Sylvie m'avait envoyé toute la collection entièrement de papier imprimé et les unis. Et je m'étais recommandé après à l'unité les feuilles où il y a les die cuts, les découpes, les cartes de Project Clef. Et donc là, c'est une des cartes. J'ai fait dessus un petit montage avec le tampon de la lanterne. Donc c'est celui-ci. Voilà. Qui s'appelle Lanterne automnale, tout simplement. Je l'aime beaucoup celui-ci, j'ai hésité longuement à le prendre. Alors moi j'ai coupé la anse au-dessus, je trouvais que c'était plus joli esthétiquement. Et puis j'avais peur en le détourant de la casser, tellement elle est fine. Enfin je vous remonte vite fait, mais elle est vraiment très très fine. Et j'avais peur de la casser en la détourant. Je me suis dit plutôt que tout abîmer et faire pas beau, bah, je vais la couper carrément. On retrouve le petit feuillage ici des ateliers de Karine. Un petit die cut dessus. Et au dos, pareil, j'ai fait un petit montage sur une autre carte de Project Clef. Je trouve que ces papiers d'hors saison, ils sont vraiment sublimes. Là, c'est pareil, c'est celui qui est ici sur la couverture. J'en avais deux parce que j'avais pris deux lots de die cut. Là, c'est un des petits feuillages qui se trouve sur une des grandes planches. C'est laquelle? Alors, c'est celle-ci que j'aime énormément parce qu'on a beaucoup de belles étiquettes, notamment, vous voyez, les fameux
onglets que vous pouvez venir vous fabriquer. Il y en a deux modèles différents. Et c'est ce petit feuillage-là que j'ai utilisé. Alors, je l'ai tamponné et puis je l'ai aussi fait en fond de page. Il me semble, sur une des pages, je l'ai utilisé sur un fond. Pareil, ça, c'est un die cut. Il était déjà comme ça en biais. Le petit feuillage branche de haut. Ah, ça m'interpelle. Il faut que je trouve de chez qui vient parce que je l'ai utilisé je ne sais pas combien de fois. Est-ce que c'est la copia? Non, ça n'a pas l'air. Ah, je sais. Je crois que ça fait partie de la planche d'Ayansi. Eh ben non. Alors, ce qui m'embête, c'est que je ne l'ai plus dans mon classeur de dies. Donc, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bon, il va falloir que je le cherche. J'espère que je ne l'ai pas mis à la poubelle. Ah non, il est là. Je vous dis une bêtise. Ça fait partie du dies, de la planche verdure hivernale de chez Modest Scrap. C'est celui-ci. Voilà. J'étais en train de me dire, mince, je l'ai jeté à la poubelle. Ça se trouve en jetant les petites découpes de papier. Et non, heureusement, je viens de me faire une grosse frayeur. Voilà, c'est celui-ci. Et j'adore vraiment ce set de dies. Il est hivernal, mais du coup, il y a plein de choses qui peuvent aussi très très bien passer pour de l'automne. Ensuite, on a de l'autre côté une page à nouveau travaillée avec les encres. Donc là, j'ai utilisé la Rusty Inch cette fois. Pareil, j'ai utilisé, c'est pas celui-là de feuillage. C'est lequel que j'ai pris cette fois? Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là, de cette planche-là. Donc celle où il y a la forêt enchantée, je sais pas, je crois que c'est forêt enchantée le nom de la planche. Donc pareil que le premier que je vous ai présenté dans ce format-là. Donc celui-ci qui était notre bibliothèque, celui-ci c'est forêt enchantée et c'est un combo dies. Donc c'est-à-dire que vous avez en haut les dies qui vous permettent de découper certains des motifs. Alors autour, hein, pas avec les petits creux, etc. Et, euh, et les tampons. Du coup, en partie du bas, c'est les tampons. Après, là, on retrouve le die Moda Scrap verdure d'hiver avec les feuilles de branches de sapin. Là, c'est le petit feuillage. Hop, il est là. C'est celui-ci de chez Florilège qui s'appelle Trois feuilles. Alors, il existe en grand aussi. Je crois que Sylvie l'attend en réassort, celui-ci. Elle l'a plus en ce moment, mais elle va le revoir. Je l'ai utilisé aussi à plusieurs endroits. Cette version-là, je l'ai coupée en plusieurs morceaux. Alors, j'ai réussi à le détourer sans qu'il casse. Mais allez-y vraiment doucement. Laissez bien une petite marge autour parce que sinon, ça casse. Et je m'en suis servi du coup pour faire des branchages. Et celui-ci, c'est Feuillage courbé, il s'appelle. Ça ne veut pas me faire la mise au point. C'est pas grave, je vous ai donné le nom. Voilà. Hop, et là, on retrouve donc les deux petits feuillages gracieux. On a de nouveau une grande photo. Alors là, c'est l'esperluette de Sokai, de la collection SoFall. C'est une des planches. On a 3 esperluettes. Non, je vous dis une bêtise. Mais je suis bête. C'est pas du tout Sokai. Sokai, ils ont fait une planche avec les esperluettes. Mais c'est celle-ci que j'ai utilisée. En fait, celle qui est avec la couronne de fleurs de chez le Florilège hors saison. C'est celle-ci. Alors, j'adore ce dies. Il se découpe super bien. J'avais très peur parce que je ne sais pas si vous voyez. Mais en fait, c'est plein quand vous découpez là. Et du coup, ça s'enlève super bien. Vous avez juste à choper un petit rebord et ça s'enlève tout seul. Là, on retrouve les deux petites feuilles de chez Sous-Bois, le petit feuillage Copia, et là, donc, les petites étiquettes comptoir du scrap. Pareil avec les petites taches. Donc, j'ai essayé de changer de couleur à chaque fois. Là, elle est dans les tons bruns, mais elle ressort un peu jaune parce que j'ai beaucoup dilué, en fait. Et comme j'ai mis un peu d'eau sur le rebord, avec le pinceau, je suis venue prendre un peu du marron. Donc, du coup, ça me l'a jauni un peu. On a de nouveau un petit format comme ceci. Donc là, c'est pareil, j'ai fait un montage. Alors, je ne vais pas vous redire à chaque fois les marques, maintenant vous le savez. Ceci, donc les petits les mini fougères, c'est Karine, c'est une collection de cet été. Pareil, nos petits feuillages, donc celui-ci, etc. Et là, c'est pareil, c'est un die cut que je trouvais très beau. Donc, je l'ai utilisé, voilà, et puis j'en ai fait un élément central. Et je suis venue positionner mes petits feuillages dessous. Après, pour ces petites photos, je me suis contentée à chaque fois de mettre une petite étiquette ou un petit tag, un petit onglet. Et voilà, un petit feuillage, parce que du coup, comme elles sont pas très hautes, souvent les visages sont très proches des bords et je ne pouvais pas me permettre... calculer aussi si vous... Moi, ça m'arrivait parfois d'avoir la photo de ce côté-là et le texte de l'autre côté. C'est vous calculer selon comment la photo est prise, où c'est que les trous vont moins vous embêter. Voilà, que ça tombe pas sur... Si je les mets en haut, ça peut tomber sur les visages. Voilà, c'est des petites choses à anticiper quand on met un mécanisme de classeur. Après, là, j'en ai fait une de format intermédiaire. Elle est un petit peu plus petite. Je ne sais pas combien elle fait, celle-ci, par exemple. Alors, elle fait 12,5 comme d'hab. Par 10. Voilà. Il me semblait, parce que mes photos font 7 environ. Là, j'ai mis les deux petits dies
Alors, celui-ci, que je dise pas de bêtises, il y en a un qui vient de chez. Hum, Je les mélange, les deux pommes de pin. Hop. Alors, celle-ci, la petite là, c'est de la planche verdure d'hiver de la Copia. Et l'autre, c'est les feuillages d'hiver de chez Florilège Design. Alors, je crois que c'est pareil, Sylvie va les revoir très très bientôt. Elle en a plus en ce moment en stock, mais ils reviennent. Alors, ils sont peut-être même revenus au moment où la vidéo sera diffusée. Je sais qu'elle est en attente de réapprovisionnement. Donc, c'est ces quatre feuilles trucs, ces quatre dice trucs, oula, c'est pas beau. Voilà, qui font partie de la nouvelle collection Florilège. Et moi, c'est cette pomme de pin que j'ai utilisée. Je trouve qu'elle est très jolie. Alors, mes filles m'ont dit, on dirait qu'elle est grignotée. Alors, je ne sais pas ce qui leur donne cette impression-là. Peut-être le fait que les bords ils sont un peu biscornus. Elles m'ont dit on dirait qu'elle a été mangée par les petits écureuils. Au dos, j'ai simplement récupéré une carte de Project Clef dans les grands formats, donc les 10 par 15, celles qui sont en longueur. Et en fait, je l'ai découpée au bon format et je voulais la garder telle que. Je trouvais qu'elle était très belle avec ce joli texte, voilà, qu'on retrouve d'ailleurs sur un des tampons. Je ne sais plus lequel, mais elle y est sur une des planches de tampons. C'est pas celle-là. Ah oui, c'est celle-là. Sur celle-ci, voilà où il y a le grand texte automne, vous l'avez aussi en texte ici. Voilà, c'est le même. Et je trouve qu'il est très beau ce texte. Donc s'il vous plaît, voilà, c'est une des grandes planches. Ensuite, là, je suis venue travailler dans les tons bruns. Alors, j'avais un peu peur du marron. J'avais peur que vraiment il ressorte foncé. Là, mes petites taches, voilà, la couleur d'origine, c'est ça. Et vous voyez vraiment quand vous tamponnez en double, donc en deux fois. Alors, ça prend du temps, bien évidemment, mais je trouve que le rendu est vraiment joli. Ça fait des belles nuances. On retrouve le petit feuillage de Karine, le grand morceau de sapin de Moda Scrap, verdure d'hiver. Là, on a les petites feuilles toujours découpées dans le papier. Pareil, on a les mêmes feuillages, je vous les ai déjà cités. Et là, vous voyez cette petite feuille que j'ai utilisée en tant que détourage tamponné. Je l'ai utilisée aussi sur mon fond, ici et ici. Pareil, un die cut de la collection. Là, on retrouve mes petites étiquettes comptoir du scrap. On a plein de petits feuillages là. Alors, c'est tout du florilège. Et les deux, sauf la petite branche de haut là qui viennent de Moda Scrap. Les deux là, ça fait partie de ce qu'on trouve dans les cases du Grand Die 6 cases de florilège. Ensuite, pareil, j'ai refait une petite case comme ça. Donc là, c'est un die cut aussi de la collection. Et en fait, ça se voit. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais c'est des éléments collés. C'est juste un bout de papier dans les tons beige, le dos d'un papier que j'aimais moins. Et en fait, du coup, avec deux die cut de chaque côté, comme je les ai en double, j'ai créé un effet. Donc, ce sont des effets d'on dirait des gros cailloux bleutés ou des grosses taches bleutées qui sont dans le même papier en fait que celui-ci. Le grand feuillage en dessous, florilège, que j'ai coupé en deux en fait. J'ai gardé que la partie du haut. Ça, c'est le petit feuillage de Karine et encore un die cut de la collection. En fait, j'ai fait beaucoup de montage et d'assemblage. J'aime vraiment ça. Depuis que je l'ai fait sur mon mini-album Moda Scrap, voilà, j'ai envie d'aller travailler un petit peu plus et d'aller utiliser les éléments pour les découper, les transformer, etc. Je trouve ça vraiment sympa. Un même feuillage peut du coup vous donner plein de feuilles ou de feuillères différentes et je trouve ça sympa. Là, c'est pareil. Alors ça, c'est les grandes bandes qui sont bas des feuilles. Sur chaque page, en fait, vous ferez gaffe quand vous coupez vos papiers, vous avez des textes. Alors souvent, vous en avez un grand devant et au dos, vous en avez un petit sur le côté. Moi, j'ai essayé de calculer, de couper au bon endroit pour pouvoir récupérer les deux, mais ne coupez pas n'importe comment vos papiers. Sur toutes les pages florilèges, vous avez des jolis textes en bas. Donc là, pareil, j'ai mis une petite branche de sapin. Donc les branches de sapin, c'est branches ou et fleurs de la Copia Creativa. Et mon petit feuillage que j'adore de Karine. Là, j'ai utilisé une des cartes de Project Clef, mais dans ce sens-là. J'ai fait un petit montage ici, où j'ai mis voilà, les petits feuillages, mes petits ciseaux et Socaille. Hop, pareil au dos. Alors là, j'ai utilisé les troncs d'arbres de sous-bois de la dernière collection, non pas la dernière, parce qu'il y a eu Pôle Nord depuis, de la collection automnale de mes petits ciseaux. Un petit die cut. Alors normalement, il était un peu plus long, il y avait un petit trou pour pouvoir l'accrocher. Voilà, il pouvait se mettre sur une chaînette par exemple. Moi, j'ai coupé ce morceau-là pour qu'il rentre dans le cadre. Et là, c'est pareil, ce sont des feuillages que j'ai découpés sur un des papiers. En face, je suis désolée, c'est un peu long, je pensais pas que ça serait si long, mais je voulais vraiment envie de tout vous montrer comme il faut. Et puis surtout, ça permet de répondre à vos questions, je trouve, quand on vous explique vraiment tout, parce qu'après, alors ça me gêne pas du tout de répondre à vos questions, attention, loin de là, mais du coup, ça vous permet d'avoir toutes les infos et d'avoir plus qu'à chercher dans les liens que je vous mets lequel est celui qui vous intéresse, si c'est le cas. Alors là, on est revenu sur la Fossilis d'Amber, comme la toute première, voilà, parce que j'ai fait un coup chacun, et comme il y en avait une de plus, je suis repartie sur celle du début. De nouveau, la belle esperluette florilège.
le grand feuillage. Alors là, pour celui-ci, c'est la planche que je n'avais pas encore utilisée. C'est celle-ci, donc c'est ce grand feuillage que vous retrouvez ici et ici. Franchement, elles sont géniales, ces planches. Cette collection, c'est vraiment un immense coup de cœur hors saison. Derrière, hop, on a de nouveau une grande photo. Donc ça, c'est du Socai, je ne l'avais pas encore utilisé, donc je vous le précise, la petite étiquette comme d'hab. On a de nouveau une petite étiquette comme ceci, où j'ai fait pareil un montage avec que des die cuts et un tamponnage et une petite découpe. Hop, alors il est bien dodu, du coup il a du mal à tourner à la fin. Là c'est pareil, voilà, j'ai mixé les papiers bleus, je trouvais que ça faisait l'effet doré, avec le petit bout de doré, c'était joli. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y en a qui ont le petit trou comme ça. Là je l'ai laissé parce que ça faisait pas vilain, c'est dans les mêmes tons la photo en dessous. Mais sur les certains, je les ai coupés pour que ça fasse plus propre. Et de nouveau une 12 par 12 où j'ai utilisé de nouveau le grand cadre feuillage. Les fleurs du tampon Magnolia, je crois que c'est Magnolia son nom si je dis pas de bêtises. Non, c'est peut-être pas ça. Si, branche de magnolia, donc celui-ci. Pareil, c'était découpé en bas d'une des pages. C'était une grande bande. Alors, c'est l'ivresse d'un moment magique. Il y a un texte, un bout de texte avant, un bout de texte après, parce qu'elle est sur un format 30-30. Moi, j'ai gardé que le passage qui m'intéressait. Encore les petits feuillages. Et pour finir, voilà. Alors ça, le grand dice branche, c'est une des nouveautés. C'est pour celles qui me suivent sur Facebook, je vous ai montré les achats que j'ai fait, le petit craquage que j'ai fait chez Sibella. J'ai craqué sur ce lot de dice, comme ça je vous le montre en même temps. C'est celui du village, voilà le petit village. Donc vous avez les différents étages pour faire le petit village, la forêt. Vous avez les petits rennes. Et alors ça, normalement, c'est un arbre qui est dans ce sens-là. Moi, je l'ai utilisé parce que c'est l'avantage des dice, c'est que vous en faites ce que vous voulez après. Je l'ai utilisé pour faire une branche, en fait, tout simplement pour rester dans le côté automnal. Voilà, j'en ai fait une branche, j'ai glissé des feuillages dessous, un petit doré, une petite étiquette, et puis voilà, tout simplement. Et je trouve que, alors j'ai coupé la base, là, le tronc est beaucoup plus long. Je l'ai coupé pour que ça ressemble bien à une branche, parce que si j'avais gardé l'aspect très large, on aurait vu que c'était un tronc. Et pour finir, j'ai fait un petit montage, voilà, parce que quand on arrive à la fin, je trouvais que c'était dommage. Alors, je l'ai fait sur le haut, il occupe pas tout l'espace, mais c'était pour qu'en fait, il soit caché par ma petite carte et que ça fasse la petite surprise à la fin. Donc on retrouve les dice que vous avez vus tout du long, la petite feuille découpée dans un des papiers. Et je trouvais que ça faisait joli sur son bleu de faire ressortir un peu toutes les couleurs qu'il y avait dans le... Toutes les couleurs, en fait, vous retrouvez tous les papiers de la collection. Voilà, tous les motifs qu'on peut avoir sur la collection hors saison. Voilà, j'ai beaucoup aimé faire ce mini. Alors, il m'a pris un temps immense, parce qu'entre les fonds travaillés, les découpages, les détourages, etc., c'était très long à faire. Mais franchement, j'ai adoré et je trouve que ce format est super sympa. Alors, si vous regardez par en dessus, vous verrez pas grand-chose, mais vous pouvez le mettre comme ça, voilà, vous mettez un petit crochet derrière et vous pouvez le suspendre. Et je trouve que c'est joli. Après, il vous suffit d'enlever une page quand vous avez envie et ça vous fait comme un petit présentoir à photo. Voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. Et je vous montre rapidement, parce que je vous ai dit, je vous les ai montrés sur les réseaux sociaux. Voici à quoi ressemble le dice de la boîte aux lettres mode à scrap. Donc là, on a toutes les parties du devant. Là, on a la petite enveloppe. Et on a donc le grand dice, voilà, c'est celui-ci, qui vous permet de découper le corps de la boîte aux lettres. Et c'est celui-ci qui vous permet de faire les cadres. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur la chaîne de Mode à Scrap, il montre très bien comment utiliser les produits. Alors moi, j'ai celui qui a une épaisseur assez fine. Les cadres sont pas très larges. Il existe aussi une version plus large. Je ne crois pas que Sylvie l'ait, il me semble qu'elle a que celui-là, mais ça va peut-être arriver, je n'ai pas pensé à lui demander. Mais moi, je voulais le fin, parce que les larges, c'est facile à faire à la main avec un découpage. Une fois que vous avez compris comment ça s'articule, donc avec les différentes parties, il est très simple de faire un cadre plus large, je trouve. C'est beaucoup plus pratique, tandis que le fin, vu qu'on est sur des bandes beaucoup plus fines, je trouve qu'au pliage, ça ressort pas très joli. Tandis que là, vu que c'est fait par la machine, ça reste très propre et très net. Et je trouve que c'est quand même agréable. Voilà. C'était juste une petite parenthèse à la fin. Je vous rappelle mon code promo qui est toujours actif jusqu'à la fin du mois de novembre. C'est le CELI 2011. Donc ça se termine à la fin du mois. Donc n'hésitez pas à en profiter si ça vous intéresse. Sylvie vous offre 5 € de réduction pour 50 € d'achat. Hors promo, déstockage et carte cadeau bien évidemment. Parce que voilà, c'est sur les... Par contre, je crois que ça marche sur tout le reste. Voilà, maintenant je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!